Le Burkina Faso vit une révolution industrielle inattendue, qui puise sa force dans des ressources abandonnées. Le verre brisé, autrefois rejeté comme déchet, devient aujourd'hui un atout précieux. Ibrahim Traoré a proposé une idée audacieuse: utiliser la chaleur du désert pour faire fondre et recycler ce verre en matériaux utiles. Ce projet novateur transforme non seulement l'économie, mais aussi la vision du pays sur sa souveraineté industrielle. Cependant, un pays peut-il se reconstruire en utilisant ce que le monde a rejeté? Le Burkina Faso, pays enclavé d'Afrique de l'Ouest, a toujours été sous-estimé en termes de potentiel industriel. Mais sous la direction d'Ibrahim Traoré, une transformation radicale s'est amorcée. L'idée de transformer le verre rejeté en un matériau industriel n'est pas simplement une question de recyclage. Elle représente un changement profond dans la manière dont le pays perçoit son avenir. Cette initiative repose sur une ressource inexploitée, le soleil du Sahel, qui, loin d'être un obstacle, devient une source d'énergie pour créer de la valeur. Le projet est ambitieux et risqué, mais il pourrait redéfinir l'autosuffisance économique de l'Afrique en offrant une alternative durable aux méthodes industrielles traditionnelles, en particulier dans un contexte où les ressources naturelles sont de plus en plus limitées. Pour Ibrahim Traoré, ce n'est pas qu'un simple projet de développement, c'est un acte de souveraineté. Cette révolution industrielle peut-elle vraiment réussir sans l'aide de puissances extérieures? Le projet d'Ibrahim Traoré a démarré avec une simple idée: transformer les déchets en richesse. Le verre brisé, autrefois vu comme un fardeau environnemental, est désormais un élément central d'une industrie émergente au Burkina Faso. En quelques mois, plus de 60 000 tonnes de verre ont été collectées à travers le pays. Ce n'est pas un simple projet de recyclage, mais un modèle qui tire parti des ressources locales et du savoir-faire burkinabé. Un des éléments clés de ce projet est l'utilisation d'une technologie solaire innovante, permettant de fondre le verre sans utiliser de combustible fossile. Cette approche est d'autant plus remarquable dans une région où le soleil brille sans relâche, mais où les technologies modernes peinent à s'imposer. La première installation, située à la périphérie de la capitale Ouagadougou, fonctionne grâce à un système de miroirs solaires concentrant la chaleur sur les fours. Cette solution est non seulement écologique, mais aussi extrêmement économique. Construit avec des matériaux locaux et une main-d'œuvre burkinabé, l'usine ne dépend pas de l'importation de ressources extérieures, ce qui en fait un symbole de souveraineté. En parallèle, une collaboration avec des universités locales a permis de concevoir des moules adaptés à la production de briques, tuiles et autres matériaux nécessaires pour le secteur de la construction. Ce projet, qui était encore une idée il y a seulement un an, a non seulement réuni des scientifiques et des entrepreneurs locaux, mais a aussi attiré l'attention de pays voisins et de nombreuses entreprises étrangères. Le processus est simple mais révolutionnaire. Le verre est fondu grâce à la concentration de la lumière du soleil, ce qui permet d'atteindre des températures dépassant les 200 degrés Celsius, suffisantes pour transformer les morceaux de verre en nouveaux produits. Cela a permis de créer un marché intérieur pour des matériaux qui étaient auparavant importés à des prix élevés. Mais cette réussite ne s'arrête pas là. Ce projet attire désormais l'attention d'investisseurs étrangers et de gouvernements qui voient en lui un modèle pour l'avenir de l'industrie en Afrique. Ibrahim Traoré n'est pas seulement un visionnaire, il est devenu le catalyseur d'une révolution industrielle en Afrique de l'Ouest. Avant de lancer ce projet, il avait observé les défis que le Burkina Faso et ses voisins rencontraient. Des ressources naturelles abondantes, mais sous-exploitées, une dépendance croissante aux importations et une jeunesse souvent déconnectée des opportunités d'innovation. C'est de cette réalité qu'est née l'idée de transformer un déchet en une ressource précieuse. Traoré a su mobiliser non seulement les autorités locales, mais aussi des chercheurs, des ingénieurs et des entrepreneurs du pays pour travailler ensemble vers un objectif commun. Le projet a eu un impact immédiat et visible. Dès les premières semaines,
Les efforts pour collecter le verre abandonné ont fait boule de neige, mobilisant des milliers de bénévoles à travers le pays. La collecte du verre, un processus simple en apparence, est devenu un symbole de l'engagement collectif pour un avenir plus durable. Cette première phase de collecte a été accompagnée de la formation de milliers de jeunes qui sont désormais employés dans la production de nouveaux matériaux, donnant un coup de pouce à l'économie locale. Dans une nation où le taux de chômage est élevé, ce projet a non seulement apporté une solution écologique, mais a aussi généré des emplois et renforcé la fierté nationale. Cependant, les premiers succès n'ont pas été sans défis. La coordination des chaînes d'approvisionnement, l'assemblage des équipements et l'adaptation des technologies ont exigé des ajustements constants. Mais avec la détermination de Traoré et l'implication de la communauté, ces obstacles ont été surmontés. Aujourd'hui, ce projet est un modèle de résilience et d'innovation pour tout le continent. L'histoire du projet d'Ibrahim Traoré commence modestement, dans les collines du Sihil, avec l'idée de recycler le verre abandonné pour le transformer en matériaux de construction. Ce projet, né d'un désir profond de réinventer l'économie locale, a rapidement pris de l'ampleur. Ce qui semblait être un simple acte de recyclage est devenu un moteur de changement pour tout le Burkina Faso. Au départ, le défi semblait immense. Le verre brisé était une ressource éparpillée, difficile à collecter et à traiter. Cependant, la vision d'Ibrahim Traoré était claire: transformer un déchet en une ressource stratégique. En quelques mois, les citoyens se sont unis pour collecter plus de 60 000 tonnes de verre, ce qui représentait non seulement un énorme défi logistique, mais aussi un signe de la mobilisation de la société burkinabé. Les camions remplis de verre arrivaient à Ouagadougou, la capitale, sous un soleil brûlant, pour être traités et transformés en matériaux de construction. Une fois cette matière première collectée, l'étape suivante a été de transformer cette ressource en produits utilisables. Grâce à l'initiative de Traoré, une usine a été construite en périphérie de la ville. Cette installation, entièrement alimentée par l'énergie solaire, utilise des miroirs pour concentrer la chaleur et faire fondre le verre, remplaçant ainsi l'utilisation d'énergie fossile. Cette approche innovante réduit considérablement l'empreinte carbone et les coûts énergétiques de la production. Le processus est simple. Une fois le verre fondu, il est moulé en briques, tuiles, bouteilles et autres matériaux nécessaires à l'édification de bâtiments. Ce qui est particulièrement frappant dans ce projet, c'est l'utilisation de savoir-faire local. L'usine a été construite avec des matériaux locaux et la main-d'œuvre est entièrement burkinabé. Les scientifiques et les ingénieurs locaux ont conçu les moules et les machines nécessaires pour produire ces matériaux. De plus, l'initiative a permis la création de centaines d'emplois dans une région où les opportunités sont limitées. Ce n'est pas seulement un projet industriel, mais aussi une solution aux défis économiques du pays. La première production a débuté avec des matériaux destinés à la construction de logements et d'infrastructures locales. L'impact sur le marché national a été immédiat. Le coût des matériaux de construction a considérablement diminué et le verre recyclé a commencé à remplacer les matériaux importés. Ce changement a non seulement permis une réduction des coûts, mais il a aussi renforcé l'autosuffisance du pays. L'objectif de Traoré, de rendre le Burkina Faso moins dépendant des importations, a ainsi été largement atteint. Mais le projet n'a pas seulement attiré l'attention des acteurs locaux. En l'espace de quelques mois, des investisseurs étrangers ont commencé à s'intéresser au modèle, voyant en lui une opportunité pour l'Afrique de développer des solutions durables. Des pays voisins ont commencé à demander conseil pour reproduire le modèle chez eux, et des entreprises internationales se sont associées au projet. Le Burkina Faso, autrefois considéré comme une nation dépendante, est désormais vu comme un leader dans le domaine de l'industrie verte en Afrique. Cependant, ce succès a aussi ses défis. La production à grande échelle de matériaux a mis à l'épreuve les capacités logistiques du pays. L'approvisionnement en matériaux nécessaires à la fabrication des machines, ainsi que les pièces spécifiques,
a parfois été problématique. Certains observateurs ont même suggéré qu'il pourrait y avoir une influence étrangère dans les coulisses du projet. Ces rumeurs ont commencé à circuler, alimentées par des documents internes faisant référence à des partenariats avec des entreprises internationales. Cependant, malgré ces interrogations, Ibrahim Traoré et les autorités burkinabées ont maintenu que ce projet était une initiative purement locale, financée et gérée par des acteurs burkinabés. Les mois qui ont suivi ont vu l'ouverture de nouvelles installations à travers le pays, renforçant le modèle de recyclage solaire. La première usine a servi de prototype, et plusieurs autres ont été créées pour traiter le verre recyclé. Ce modèle, bien que jeune, a déjà changé la façon dont l'industrie de la construction fonctionne au Burkina Faso et au-delà. Le rêve de Traoré d'une industrie souveraine a pris forme sous l'effet de la chaleur du désert. Le projet de recyclage du verre au Burkina Faso, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, a rapidement montré ses résultats concrets, tant sur le plan environnemental qu'économique. En moins d'un an, les chiffres ont témoigné du succès de cette initiative audacieuse. La collecte de verre, qui a débuté à petite échelle, a atteint des proportions impressionnantes, avec plus de 60 000 tonnes de verre collectés à travers le pays. Ce chiffre représente non seulement un effort logistique immense, mais aussi une prise de conscience collective autour de la nécessité de recycler et de valoriser les déchets. La transformation de ces déchets en produits utilisables a permis de générer des ressources supplémentaires pour la construction, réduisant ainsi la dépendance du Burkina Faso aux matériaux importés. La production dans les premières installations a dépassé les attentes. En 3 mois seulement, l'usine a produit suffisamment de matériaux pour couvrir une grande partie des besoins en construction du pays. Le verre recyclé est devenu une alternative économique aux matériaux de construction traditionnels, permettant une baisse de 20% des coûts de construction. Par exemple, les briques et les tuiles fabriquées à partir de verre. Des recyclés coûtent environ 30% de moins que leurs homologues importés. Ces économies ont été particulièrement bénéfiques pour les petites entreprises locales et les projets de logements sociaux. Une autre donnée clé, c'est la réduction de l'empreinte carbone. Grâce à l'utilisation de la chaleur solaire pour fondre le verre, le projet a permis de réduire de manière significative l'usage des combustibles fossiles. En effet, les fours solaires, qui fonctionnent grâce à des concentrateurs solaires, ont permis d'éviter l'émission de plus de 15 000 tonnes de CO2 par an. Cette réduction est l'un des piliers de la vision de Traoré, qui a toujours mis l'accent sur la nécessité d'une transition énergétique durable. De plus, le projet a généré de l'emploi, avec plus de 6 000 nouveaux postes créés dans des domaines variés: collecte du verre, production de matériaux et gestion des installations. Ce chiffre témoigne non seulement de l'impact économique, mais aussi de la portée sociale du projet. Les bénéfices ne se limitent pas seulement à l'économie locale. Le projet a également attiré l'attention d'investisseurs internationaux, qui reconnaissent en lui un modèle d'innovation durable. Par exemple, l'ONG Green Africa a publié un rapport soulignant que ce modèle de recyclage solaire pourrait être reproduit dans d'autres pays africains, notamment en raison de sa rentabilité et de son faible impact environnemental. Selon des estimations, ce modèle pourrait réduire de 40% les émissions de CO2 dans l'industrie du verre à l'échelle continentale si reproduit dans d'autres régions d'Afrique. Les bénéfices pour le Burkina Faso vont au-delà des chiffres. Ce projet a permis de renforcer la souveraineté industrielle du pays en réduisant la dépendance aux importations de matériaux de construction. Aujourd'hui, le pays produit suffisamment de verre recyclé pour satisfaire la majorité de ses besoins en matériaux de construction. La production locale de verre a permis d'économiser des millions de dollars chaque année en coûts d'importation. Ce gain économique a contribué à la stabilisation de l'économie locale et à la création de nouvelles opportunités d'investissement. En résumé, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le recyclage du verre au Burkina Faso est une réussite sur le plan environnemental, économique et social.
L'initiative d'Ibrahim Traoré a non seulement créé un marché local pour des matériaux de construction durables, mais elle a également transformé l'image du pays sur la scène internationale en matière d'innovation verte. Le projet d'Ibrahim Traoré a suscité de nombreuses réactions, à la fois positives et critiques, tant au niveau local qu'international. D'un côté, il y a ceux qui applaudissent cette initiative comme un modèle à suivre pour l'Afrique. L'ONG Green Africa est l'une des premières à avoir salué l'innovation, soulignant que ce modèle de recyclage solaire pourrait non seulement transformer l'industrie de la construction au Burkina Faso, mais aussi dans toute l'Afrique. Selon des études menées par l'ONG, ce type d'initiative pourrait permettre de réduire de manière significative la dépendance de l'Afrique aux importations de matériaux de construction, tout en réduisant son empreinte carbone. La production locale de matériaux à partir de ressources recyclées contribuerait également à la création d'emplois durables, ce qui est crucial pour un continent où le chômage reste un défi majeur. L'impact de cette initiative a également été mesuré par l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui a reconnu le projet comme un exemple de développement durable. Selon l'ONUDI, la production de verre recyclé grâce à l'énergie solaire pourrait devenir une référence mondiale, car elle allie innovation, respect de l'environnement et développement économique. Les chiffres obtenus par l'initiative, réduction de 20% des coûts de construction et de 15 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, sont impressionnants et attestent de l'efficacité du modèle. Cependant, il y a aussi des voix critiques. Certains analystes suggèrent que bien que l'initiative semble prospérer, la dépendance technologique du Burkina Faso vis-à-vis des entreprises internationales pourrait poser des problèmes à long terme. En effet, bien que les fours solaires soient principalement construits à partir de matériaux locaux, des composants spécifiques, comme les alliages pour les miroirs solaires, ont été fournis par des entreprises européennes. Cette dépendance à des ressources extérieures, même si elle est limitée, soulève la question de la véritable indépendance industrielle du pays. Selon certains experts, un modèle réellement autonome nécessiterait que le Burkina Faso soit capable de produire l'ensemble des composants nécessaires à la fabrication de ces équipements. Sans cela, le projet pourrait devenir vulnérable à des pressions économiques ou politiques internationales. Pourtant, ces critiques ne remettent pas en cause le succès immédiat du projet, qui a permis de créer des milliers d'emplois et de réduire la dépendance aux matériaux importés. Le véritable test pour le Burkina Faso sera de maintenir cette trajectoire de croissance tout en réduisant progressivement sa dépendance aux technologies étrangères. La souveraineté industrielle du pays pourrait se renforcer encore davantage si le gouvernement et les entreprises locales parviennent à surmonter ces défis à long terme. Ce projet, qui a débuté modestement, est désormais sur le point de devenir un modèle de souveraineté industrielle pour toute l'Afrique. La véritable percée a eu lieu lorsque le Burkina Faso a dépassé les attentes en produisant localement des matériaux en verre recyclés grâce à l'énergie solaire. En moins d'un an, le pays est devenu un exemple de ce que l'Afrique peut accomplir lorsqu'elle exploite ses ressources locales de manière durable. L'utilisation de la chaleur du désert pour faire fondre le verre a non seulement réduit les coûts de construction, mais a également contribué à la transition énergétique du pays. Mais à ce stade, comment garantir que ce modèle reste indépendant et ne tombe pas sous l'influence des acteurs étrangers? La réussite rapide du projet a attiré l'attention des investisseurs internationaux, ce qui pourrait mener à une nouvelle phase de partenariat. Si ces partenariats sont bien gérés, ils pourraient accélérer la croissance du projet. Mais si le Burkina Faso cède à des pressions extérieures, la souveraineté industrielle du pays pourrait être menacée. L'enjeu est désormais de taille. Maintenir l'équilibre entre coopération internationale et indépendance nationale. Les répercussions du projet de recyclage solaire au Burkina Faso se font déjà sentir bien au-delà des frontières du pays. L'initiative d'Ibrahim Traoré a non seulement transformé le secteur de la construction, mais elle a également donné naissance à de nouvelles dynamiques économiques, sociales et environnementales. Les résultats concrets sont impressionnants. Des milliers de tonnes de verre recyclés,
une réduction substantielle de la dépendance aux matériaux importés et une économie locale renforcée par la création d'emplois dans des secteurs jusque-là sous-exploités. Ce projet a également entraîné une baisse de 20% des coûts de construction, ce qui a permis aux petites entreprises locales de prospérer tout en améliorant l'accessibilité des logements. L'impact environnemental est tout aussi significatif. L'utilisation de l'énergie solaire pour fondre le verre a permis de réduire de manière drastique l'empreinte carbone de la production. Chaque année, ce processus évite l'émission de 15 000 tonnes de CO2, un chiffre considérable dans un pays où la gestion de l'environnement est un défi. En outre, le recyclage du verre contribue à limiter l'impact des déchets, une problématique majeure pour l'environnement urbain et rural du Burkina Faso. Ce modèle pourrait être adapté dans d'autres pays africains, offrant ainsi une solution durable face à la pression environnementale croissante. Sur le plan social, le projet a changé la donne pour de nombreuses communautés. La formation de milliers de jeunes au métier de la collecte, du recyclage et de la production de matériaux a créé des emplois stables dans des régions où le taux de chômage est élevé. Ce sont principalement des femmes et des jeunes des zones rurales qui ont bénéficié de cette opportunité, leur offrant ainsi une voie vers un avenir meilleur. Des villages entiers, autrefois confrontés à la pauvreté et à la dégradation de l'environnement, connaissent désormais une forme de prospérité nouvelle. Le projet a également renforcé la cohésion sociale, car il a impliqué l'ensemble de la population dans un effort collectif, tout en stimulant le sentiment d'appartenance à un projet national. Ce modèle a attiré l'attention au-delà des frontières du Burkina Faso. Les gouvernements des pays voisins, comme le Niger et le Ghana, ont déjà commencé à explorer la possibilité d'adopter cette approche. En conséquence, des discussions sont en cours pour créer un corridor économique régional autour du recyclage solaire, qui pourrait transformer l'Afrique de l'Ouest en un pôle de durabilité industrielle. De plus, des entreprises internationales, notamment dans les secteurs de l'énergie verte et des matériaux de construction, voient d'un bon œil ce modèle innovant et cherchent à s'associer avec des acteurs locaux pour le développer à une échelle plus large. La création de partenariats pour la fabrication d'équipements, l'exportation de produits finis et le transfert de technologies pourraient accélérer la croissance du projet. Cependant, ces développements ne sont pas sans leurs défis. La gestion des ressources naturelles, notamment des matières premières pour la fabrication des fours solaires, ainsi que l'équilibre entre les intérêts locaux et internationaux, représentent un défi pour l'avenir. Le Burkina Faso doit veiller à ce que ce projet ne soit pas récupéré par des intérêts étrangers, afin de maintenir sa souveraineté industrielle. En parallèle, les autorités devront continuer à renforcer les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement pour soutenir la croissance continue du secteur. Enfin, le succès de ce projet démontre qu'il est possible de créer de la valeur à partir de ce qui est rejeté et qu'une nation peut véritablement se reconstruire sur la base de ses propres ressources en exploitant intelligemment son potentiel. Le modèle de recyclage solaire est une preuve que l'Afrique peut forger sa propre voie vers un avenir durable. Dans les 6 à 12 prochains mois, plusieurs scénarios se dessinent pour le projet de recyclage solaire au Burkina Faso. D'abord, le scénario de base prévoit une poursuite de la trajectoire actuelle avec une augmentation progressive de la production et de la demande de verre recyclé. Si le modèle continue de se répandre au sein du Burkina Faso et au-delà, il pourrait rapidement devenir un pilier essentiel de l'industrie de la construction en Afrique de l'Ouest. La demande pour les matériaux recyclés pourrait augmenter à mesure que d'autres pays africains adoptent ce modèle. Le Burkina Faso continuerait à jouer un rôle clé en tant que leader de l'innovation durable, et la production de matériaux à partir de verre recyclés pourrait couvrir une proportion encore plus grande du marché régional. Le pays bénéficierait également d'un renforcement des infrastructures locales et d'une augmentation de l'emploi dans les secteurs liés à l'énergie solaire et à la gestion des déchets. Ensuite, dans le scénario optimiste, le projet attirerait des investissements étrangers considérables, non seulement pour l'extension des installations existantes, mais aussi pour l'exportation des produits finis.
Les entreprises internationales pourraient s'associer à des acteurs locaux pour créer un réseau de production et de distribution plus large à travers l'Afrique. Cette expansion permettrait non seulement de générer de nouveaux revenus pour le Burkina Faso, mais aussi de faire connaître son modèle à l'échelle mondiale. Le pays pourrait se positionner en leader dans le domaine de l'économie circulaire en Afrique, avec des pays voisins tels que le Niger, le Mali et la Côte d'Ivoire, suivant l'exemple. Les avantages économiques seraient substantiels, avec une croissance des exportations et de nouveaux emplois dans les secteurs de l'énergie verte et des technologies propres. Cependant, un scénario pessimiste reste possible. Des défis liés à la dépendance aux technologies et aux ressources étrangères pourraient freiner la croissance du projet. La recherche de partenariats externes pourrait se traduire par une perte de contrôle local sur certains aspects clés du projet, comme la production d'équipements et de technologies. Les tensions géopolitiques et économiques pourraient également affecter les chaînes d'approvisionnement, ralentissant la production et l'exportation des matériaux. Si le Burkina Faso ne parvient pas à maintenir un équilibre entre les partenariats étrangers et son autonomie industrielle, le projet pourrait perdre une partie de son indépendance et ne pas réaliser tout son potentiel. Quel que soit le scénario, il est certain que le projet de recyclage solaire au Burkina Faso marquera un tournant décisif dans l'industrie de la construction de la région. Les 6 à 12 prochains mois seront cruciaux pour établir les bases d'une croissance durable et d'un développement industriel autosuffisant pour le pays.